Se rassembler pour affronter la crise, les élans de solidarité ne manquent pas dans cette période bouleversée. Qu'en est-il quand on a une entreprise à faire tourner? Laura Deniol, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de l'Ancre des mots et présidente du club d'Inabaye Rennes Sud. Hubert Blondeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'Inabaye Ille-et-Vilaine. On va revenir avec vous sur la façon dont vous traversez un petit peu ce moment particulier, difficile ou particulier. Quel terme vous préférez, Laura Deniol? Particulier. Ouais. Ça colle mieux? Ça colle mieux. D'autant que les mots ont un sens pour vous, parce que, on va l'expliquer, vous êtes écrivain public. C'est ça. Le choix des mots est important. Hubert Blondeau, vous confirmez? Moi, je confirme également, effectivement, le même sentiment de circonstances particulières, plus que difficile, même si ça apporte quelques difficultés à surmonter, bien évidemment. Pourquoi? Parce que vous observez ce fameux terme à la mode en ce moment, la résilience, notamment au sein de votre club, Laura? Ouais. Je sais pas si c'est réellement de la résilience, on a envie d'avancer, on a envie de serrer les coudes et d'être plus fort que la crise. Si, c'est de la résilience. Ouais. C'est une belle définition, en tout cas, de la résilience. Hubert Blondeau, se serrer les coudes, c'est déjà de toute façon l'esprit des clubs d'Inabaye? Absolument, de se retrouver régulièrement et de pouvoir s'entraider, se recommander. Donc toute effectivement une série de démarches pour être ensemble et passer tous ces moments-là. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, Laura Deniol, à justement vouloir créer ce club au sud de Rennes? C'est d'en avoir fait beaucoup d'autres sur Rennes, de pas avoir trouvé ma place, d'avoir rencontré Hubert et d'avoir trouvé ce que je cherchais en fait dans un club d'affaires, c'est l'écoute, l'entraide, la bienveillance. Et puis c'était un beau challenge. Challenge d'autant plus difficile que vous l'avez lancé lors du premier confinement, c'est ça? C'est ça, on a lancé ça le 30 avril, en ligne. Il a été question de repousser cette date à un moment? En fait, on était censés se retrouver tous au mois de mars, quelques jours après le début du confinement. Donc avec Hubert, on s'est laissé un petit peu de temps, puis on s'est dit que on ne savait pas quand est-ce que ça allait s'arrêter, donc autant se lancer tout de suite. Et puis voilà, on a été suivis tout de suite, j'ai été suivi tout de suite par certains des membres qui sont là depuis le début. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud, c'est aussi l'esprit d'Inabaye? Oui, il n'était pas forcément effectivement question de trop attendre et surtout on sentait qu'en face de nous, on avait des chefs d'entreprise motivés qui ont envie vraiment de faire quelque chose et de ne pas se retrouver seuls dans cette période très très difficile où d'un confinement on pouvait facilement déraper. Donc voilà, on leur a aussi apporté cette opportunité-là à un moment donné et c'est vrai que bon nombre ont pu la saisir et c'est parti en visio au départ. Voilà. Est-ce que ça a eu un effet de thérapie justement dans une période difficile pour les chefs d'entreprise que vous avez accueillis au sein de votre club, Laura? Ça a fait du bien, ça a fait beaucoup de bien parce qu'on a réussi à vraiment mettre à plat tout ce qui nous embêtait pendant cette crise-là, tout ce qui nous empêchait d'avancer, les projets qu'on voyait tomber à l'eau. Et puis ça nous a permis de réfléchir en groupe à des façons de travailler différentes. Et je pense qu'on s'en est plutôt bien sortis tous. On a fait des séances de co-développement où on a vraiment posé les choses et on est tous bien repartis là. Optimiste pour l'avenir, on en parlera dans le courant de cette interview. Laura Deniol et Hubert Blondeau sont nos invités aujourd'hui. Laura Deniol, fondatrice donc de l'Ancre des mots à Rennes et présidente du club d'Inabaye à Rennes Sud, et Hubert Blondeau, directeur de l'agence brétilienne de d'Inabaye, sont avec nous pour évoquer ces clubs. Vous expliquiez, Laura Deniol, que ce qui vous a poussé à lancer un club d'Inabaye, c'est tout simplement que vous n'avez pas trouvé votre bonheur ailleurs. Qu'est-ce qu'il manquait dans les autres clubs que vous avez trouvé chez d'Inabaye? Qu'est-ce qui manquait? Il manquait de l'écoute, je trouve beaucoup, et ce mot qui est très à la mode, mais qui a quand même beaucoup de sens, c'est la bienveillance. Et puis des gens qui placeraient l'humain avant l'argent. C'est un club d'affaires, c'est un club de business. On est là pour se recommander, pour faire, pour augmenter nos CA, mais on est aussi là vraiment pour s'écouter. Et c'est vraiment ce que j'ai pas trouvé ailleurs. Cette écoute-là, et ne serait-ce qu'avec Hubert en référent, ça change beaucoup. C'est quoi votre secret, Hubert Blondeau? Je ne sais pas si j'ai un secret. Peut-être. Non, mais c'est effectivement de pouvoir vraiment aussi être présent, d'accompagner les présidents de club dans cette démarche de la création, de la promotion, de les, former un petit peu, mais non pas forcément besoin, mais à gérer ça. On a une trame qu'on leur donne, un petit peu de conduite de réunion, est à respecter pour avoir une unité nationale de nos clubs d'affaires, mais on laisse aussi une grande liberté au président de club de donner sa propre patte à chaque club, et c'est ce qui fait aussi la différence. Et quand les gens viennent, s'ils s'y sentent bien, ils y restent. Voilà. Ça veut dire qu'il y a autant de clubs d'Inabaye que de façons de faire des clubs d'Inabaye?
Oh oui, exactement. On a des clubs qui peuvent se réunir, comme c'est le cas du club de Laura, tous les 15 jours. On a des clubs qui peuvent se réunir une fois par mois, qui peuvent se réunir toutes les semaines. À l'initiative du club, ils choisissent aussi leurs horaires, la journée. Donc voilà, tout ça c'est pas imposé. On est dans une grande liberté aussi d'organisation de ça. Toujours dans cet esprit de trame, hein, on souhaite garder un business dans la bonne humeur, dans l'ambiance, comme disait Laura, dans la bienveillance, dans le partage. Ça, ce sont des valeurs qui sont très importantes pour nous, Dinabai. Et voilà, on me donne juste cette ligne de conduite. Mais après, le club fait sa propre démarche. Mais ça peut paraître antinomique de mêler comme ça le business et la bienveillance. Comment vous arrivez à concilier ces deux valeurs qui parfois, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, sont opposées? Alors, on va retrouver un petit peu les caractéristiques des personnes qui sont dans les réseaux. C'est-à-dire qu'ils viennent chercher effectivement d'autres contacts, d'autres prospects, de futurs clients, de futurs partenaires, de futurs fournisseurs. Mais dans un réseau, pour que ça fonctionne bien, ça fonctionne dans les deux sens. C'est à la fois de pouvoir aussi apporter ses compétences, pouvoir apporter son savoir-faire, et venir dans un réseau pour ne faire que prendre ce qu'il y a chez les autres, ça fonctionne pas. Ça fonctionne, ça tombe tout de suite à l'eau. Donc voilà, tout ça fait que on organise ça d'une manière vraiment bienveillante pour qu'il y ait ces échanges dans tous les sens et que ce soit productif au maximum. Ça, c'est ce que vous observez depuis le début que vous présidez ce club, Laura Deniol, cette envie de donner aussi plutôt que de recevoir finalement? Ah, tout à fait, oui. Les membres pour le club de Rennes Sud sont présents tout le temps. En fait, on est beaucoup en lien en dehors de nos réunions et on est vraiment là pour se soutenir. C'est vraiment très fort, c'est très marqué. Aujourd'hui, vous êtes combien au sein de ce club? On est 15. Une quinzaine de personnes? Oui. Dans des métiers différents, des secteurs différents? Ça, c'est une des règles des clubs? Oui. Tout secteur confondu, un métier représenté. Il n'y a pas de concurrence. Et on marche bien, on marche bien. C'est vous qui avez fixé d'ailleurs cette régularité, se retrouver tous les 15 jours? C'est ce que disait Hubert, on avait le choix entre une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois. Une fois tous les 15 jours me convenait plus à moi par rapport au travail, à la vie personnelle. Et tous ceux qui étaient partants pour se lancer dans ce club-là, ça leur convenait aussi. Donc, on a pris un peu la décision aussi ensemble de faire ça comme ça. Et aujourd'hui, c'est un bon rythme, mais vous le dites, vous avez besoin de vous connecter aussi en dehors de ces temps formels? Oui, c'est un besoin, c'est une envie et ça nous aide beaucoup dès qu'on a une question. Et pour se recommander, c'est essentiel. On peut pas apprendre à se connaître, à apprendre nos métiers rien que pendant les réunions. Mais vous, Laura Deniol, donc vous êtes écrivain public, on le rappelle. Alors peut-être vous pouvez nous présenter votre métier rapidement, pas forcément connu. Non, c'est pas un métier très connu. C'est un métier que j'exerce depuis bientôt 10 ans et en gros, c'est tout ce qui touche à l'écriture. Donc je suis correctrice, rédactrice, animatrice d'atelier d'écriture, biographe. Plein d'autres choses encore. Très vaste, donc un domaine d'activité assez large. Qu'est-ce que vous avez à apprendre d'une personne qui dirige une entreprise de maçonnerie, d'une personne qui va diriger, je sais pas, un cabinet de photographie, par exemple? Quels échanges, qu'est-ce que ça vous apporte à vous dans votre travail? Mais c'est très enrichissant. On apprend toujours de l'autre, quel que soit le métier, qu'il soit entrepreneur ou non d'ailleurs. Mais en tant qu'entrepreneur, ça va être sa façon de voir aussi son métier, sa façon de voir l'entrepreneuriat, comment il va pouvoir nous aider nous, comment nous on va pouvoir l'aider. Non, c'est très enrichissant. Parce qu'on a en tête un chef ou une chef d'entreprise, toujours un peu la tête dans le guidon, avec des journées à rallonge. On trouve du temps malgré tout pour organiser un club à côté de sa vie de chef d'entreprise. Ah, c'est une organisation, mais on trouve, oui. Ça nous apporte beaucoup. Hubert Blondeau, vous êtes là pour les accompagner aussi sur cette organisation-là, ce volet, voilà, de. Je reste plutôt en recul par rapport à ça, parce que c'est vrai que Orbé j'arrête de garder un peu la ligne de conduite que l'on a au niveau national chez Dinabai. Le reste, le club fonctionne par lui-même. Moi, je peux réintervenir de temps en temps, mais plus en soutien. Ou en accompagnement sur des sujets particuliers où toute aide nécessaire à l'instant T. Hubert Blondeau et Laura Deniol sont nos invités aujourd'hui. Hubert Blondeau, directeur de l'agence d'Ille-et-Vilaine de Dinabai. Laura Deniol, fondatrice de l'Ancre des mots, présidente également du club de Rennes Sud Dinabai, un club d'affaires où se retrouvent une quinzaine d'entrepreneurs et d'entrepreneuses sur des questions voilà, d'organisation, des questions de pratique, d'échange et également de discussion. Est-ce que vous arrivez à mettre en place aussi des événements thématiques où c'est un petit
petit peu compliqué. Là, on rappelle que votre club s'est lancé en pleine période de confinement. J'imagine que ça fait partie des projets, mais c'est ralenti par la situation actuelle. Alors des événements, c'est des événements qui sont internes au club. On essaye de se faire sur nos réunions, des réunions qui sont plus génériques et qui vont servir à tout le monde. Après, on peut réfléchir à des choses. On a un autre club à Saint-Malo qui, lui, déborde d'idées. Mais je pense que ça va être propre à chaque club. Pour l'instant, nous, c'est pas dans les tuyaux. Mais donc, vous regarderez du côté de Saint-Malo pour piquer des idées si besoin. C'est de l'inventivité. Donc, à Saint-Malo, que propose-t-il, par exemple? Oui, ils ont fait deux choses. La première, c'est ils ont créé des mini-commissions à l'intérieur du club et de différents aspects professionnels pour pouvoir les regrouper et apporter une solution clé en main aussi à de futurs clients, grâce à toutes ces compétences qu'il y avait à l'intérieur du club. Donc ça, c'était une belle performance, je dirais, technique, économique et entrepreneuriale. Sur un côté totalement différent, ils participeront au prochain Open 35 de Saint-Malo, de tennis. Donc en tant que sponsor, participant, actif à cette manifestation-là. Donc voilà, il y a encore d'autres choses à faire. On envisage aussi courant mai, si les circonstances nous le permettent, de pouvoir aussi réunir les clubs entre eux, pouvoir aussi également se connaître, s'échanger entre les clubs. Parce que le club local, c'est un noyau dur en quelque sorte, mais ensuite il y a tout ce qui gravite autour de chacun des chefs d'entreprise qui le composent. J'imagine que vous pouvez apporter des connaissances à d'autres membres du club et vice versa. C'est aussi comme ça que ça fonctionne. Ah oui. On a à chaque réunion une présentation métier, donc on a un membre qui va être dans le détail, qui va nous expliquer vraiment comment il travaille, et puis ce qu'il peut nous apporter, et c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. C'est vous qui avez fait cette première étape-là, ce premier épisode en quelque sorte. Vous avez dû présenter votre métier. Non, ça c'est dans le déroulé que les clubs doivent mettre en place, qu'on a décidé de garder. Et en quoi consiste-t-il donc, ce déroulé? Notre déroulé d'une réunion? Oui. Écoutez, on accueille les visiteurs, on fait nos tours de table pour se présenter, on essaye vraiment de laisser du temps aux visiteurs justement de poser leurs questions et pour apprendre à les connaître, qu'ils sachent aussi qui on est, comment fonctionne le club. Après, on a notre petite note positive qui est importante, où on voit tout ce qui s'est bien passé pour chacun les 15 derniers jours, la présentation de l'entrepreneur, et puis après ça va être toutes les questions qui sont en lien avec Dinabai, tous les éléments que j'ai à leur donner. Hubert m'a fait passer avant, et puis nous ce qu'on veut mettre en place aussi au sein du club. On passe le reste de notre réunion à discuter de tout ça. Ça prend du temps? C'est long ces réunions? On est un club plutôt bavard. On commence à 7h40 le matin pour un petit déjeuner. La réunion commence à 8h, finit à 9h30 et généralement on est à discuter jusqu'à 10h. C'est honnête. Ouais. Laura parlait de ces bons plans, de ces idées que vous lui envoyez en amont de ces réunions. C'est le rôle que vous avez en développant ces clubs Dinabai notamment, c'est de faire remonter parfois des informations qu'il est difficile d'appréhender quand on est la tête dans le guidon, comme je le disais tout à l'heure. C'est vrai que je peux avoir peut-être moi une position un petit peu plus en recul que Laura, n'étant pas l'animateur du club. Et puis profiter de l'expérience de ces clubs autres, de ce qu'ils ont mis en place, de la façon dont ils l'ont fait, que ce soit au niveau local me concernant, mais surtout au niveau national, sur tous les clubs de Dinabai, puisqu'il y en a près de 80 aujourd'hui en un petit peu plus d'un an. Donc c'était une formule qui fonctionne très très bien. Et c'est né d'ailleurs en Bretagne ou presque, je crois, c'est dans la région nantaise. Alors le siège de Dinabai, effectivement, il va pas très loin parce qu'il est à Nantes et ça a démarré dans la région nantaise, et ça s'est rapidement développé sur le Grand Ouest et puis sur tout le reste de la France. Et outre cette vue d'ensemble, vous accompagnez donc les clubs à se mettre en place, vous, Hubert Blondeau? Alors oui, on reste toujours ouvert à d'autres, sans jeu de mots, d'autres ouvertures de clubs, mais c'est effectivement de pouvoir laisser la possibilité dans d'autres endroits du département de pouvoir créer d'autres clubs avec quelques autres facettes différentes ou d'autres organisations. On a une devise qui est de bien se connaître pour bien se recommander. Donc c'est vrai qu'on garde toujours ce côté de comme on disait au départ, de l'interview, ce côté de convivialité, de bienveillance, etc. Puisque c'est ce qui va permettre au chef d'entreprise d'aller encore plus loin dans sa recommandation. Mais chaque club peut être différent et donc on peut se retrouver avec, on va pas monter 50 clubs, mais plusieurs clubs. Il y en a certains qui sont en cours de discussion sur Fougères, sur Redon, sur Rennes aussi. Donc j'espère que ça verra le jour rapidement. Moi, mon souhait, mais c'est plus à terme, une fois qu'il y aura 5, 6, 7 clubs,
de pouvoir organiser des choses interclubs. Une compétition, pourquoi pas un championnat Un interclub? championnat interclub. Non, tout ça dans le partage, et puis il y a ce côté aussi toujours un petit peu appartenance qui est sympathique on appartient à un club, on y participe, on s'y donne. Donc si on peut aussi communiquer ça aux autres et en profiter tous ensemble, c'est super. La relation de confiance que vous avez entre membres, elle met du temps à se tisser, ou là, du fait des difficultés justement que vous avez connues au début, ça a renforcé directement aussi cette confiance que vous pouvez avoir entre vous? Ah oui, ça a renforcé les liens. On s'est fait confiance beaucoup plus facilement. C'est pas une relation d'amitié, si vous voulez. On est vraiment, on sait les limites, mais on est vraiment à se faire confiance. On est les uns pour les autres, et on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. C'est comme ça que vous avancez, que vous progressez également. Quelle place aussi laisser au territoire? On l'a dit, le club, c'est le club Rennes Sud d'Inabaye. C'est important pour vous, cet attachement territorial? Non, on est implanté sur Rennes Sud parce que je vis à Rennes Sud, à Vernes-sur-Sèche. Ça n'empêche pas les membres de venir d'ailleurs. S'ils veulent venir du nord de Rennes, ils viennent du nord de Rennes. S'ils veulent venir de Saint-Brieuc, ils viennent de Saint-Brieuc. Donc on a le droit de déménager? Tout à fait. Et de rester membre du club? Tout à fait. L'important, c'est de travailler sur le secteur et d'avoir envie de nouer des relations avec les membres et d'être capable de les recommander. Mais c'est justement aussi peut-être parfois une volonté de certains acteurs économiques de travailler plus spécifiquement sur un territoire. Ça peut les pousser à venir vous rejoindre dans ce club? Ben oui, pourquoi pas, ils viennent, on les accueille. Ils seront les bienvenus. Tout à fait. Et en cas de départ, alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, mais est-ce que certains membres sont déjà partis du club? Non, on est trop jeunes encore, je pense. Tout le monde reste? Oui. Quoi qu'il arrive, ça c'est ce que vous observez aussi dans les autres clubs. Hubert Blondeau, quand on vient une première fois, on y reste? J'allais dire, quand on s'y sent bien, on n'a pas de raison de partir. Quand on en tire du bénéfice, c'est pareil. Aujourd'hui, on a des clubs, qui sont nés il y a quelques mois ou un an, pour les plus anciens, et c'est vrai que les gens sont encore dedans, et non, ça se passe très bien. C'est tout au départ, si vous voulez, soit la personne n'adhère pas du tout au principe ou ne s'y sent pas bien, et puis à ce moment-là ne rentre même pas dans le club. C'est vrai qu'à partir du moment où elle a décidé de rentrer, c'est qu'il y a eu aussi une autre acceptation de la part des membres. Donc voilà, l'alchimie c'est déjà faite et ça fonctionne. Un petit mot sur le côté monétaire également, parce que la participation au club n'est pas gratuite, c'est important de le préciser. Oui, tout à fait, absolument. Il y a une participation financière au club qui peut être annuelle, qui peut être sur des contrats aussi de 3 ans, voire même de 5 ans, qui permet d'avoir une tarification plus intéressante suivant l'engagement. Sur un club tel que celui de Laura, on a une participation qui est à 80 € par mois. En termes de participation, 800 € à l'année. Vous précisez comme celui de Laura, parce qu'il y a d'autres fonctionnements parfois? Alors oui, quand on parlait des clubs qui se réunissent une fois par mois ou toutes les semaines, on a une tarification qui est différente, qui est un peu plus importante quand c'est toutes les semaines et un peu moins importante quand c'est une fois par mois. Parce que ça vous demande plus de suivi, plus de travail. Plus de suivi, etc. Et on souhaite aussi, ça c'est une de nos particularités, mais que le président du club qui s'investit, qui crée son club, qui l'anime, qui passe du temps soit rémunéré, donc il touche une partie importante de la rémunération de ces clubs. Parce que c'est un investissement conséquent, malgré tout, d'animer ce club, Laura Deniol? C'est du temps de préparation des réunions, c'est du temps au téléphone avec les nouveaux arrivants pour leur expliquer le fonctionnement. Oui, ça c'est quand même quelques heures dans le mois. À noter également que vous accueillez tout type d'entreprise, hein. Il y a des coopératives, des SARL et autres qui peuvent participer. Ça, il n'y a pas de règle là-dessus. Non, aucune règle. Et la parité est en force du côté du club Rennes Sud, c'est à noter. Et également, les femmes sont majoritaires dans le groupe? Elles sont majoritaires, oui. Oui. C'est à signaler. Oui, on doit avoir 5 hommes. On essaye d'augmenter notre nombre de membres et d'essayer d'avoir plus d'hommes. Bravo. En tout cas, ça résonne aussi avec cette journée internationale des droits des femmes le 8 mars dernier. On sait qu'il y a des inégalités aussi dans la création d'entreprises qui pêchent pour les femmes malheureusement. C'est un cas isolé, Hubert Blondeau. Vous n'avez pas les stats en tête? Je ne sais pas si... Non, c'est pas un cas à part, bien au contraire. Puisque si on observe que sur Saint-Malo, on a également une majorité de femmes. Et puis les trois clubs aujourd'hui existants en Ille-et-Vilaine sont présidés par 3 femmes. Mais c'est aussi plus simplement le hasard des rencontres. Et voilà, il n'y avait pas de velléité à faire
dans un sens ou dans un autre, au contraire, mais voilà, ça se fait comme ça et c'est parfait. Moi, je suis ravi. Et ça fonctionne. C'est moi bien. l'homme le plus heureux en fait quand je vais dans les clubs. Vous avez de la chance, vous êtes heureux. Espérons que ça dure. Justement, on va conclure là-dessus sur l'avenir de ce que vous voyez, des échanges que vous avez, Laura Deniol, avec les autres membres de ce groupe. Est-ce que vous êtes confiante quant à l'avenir? Ah, je suis très confiante. Oui. Moi, je m'éclate dans ce rôle-là de présidente. C'était un challenge, je vous l'ai dit. C'était sortir de ma zone de confort aussi. Et je trouve ça génial à faire. Et je pense que les membres sont vraiment ravis aussi d'appartenir au club, de pouvoir être ensemble, de pouvoir travailler la main dans la main, parce qu'on travaille quand même beaucoup ensemble. Et non, on va arriver à nos 1 an et on repart pour une 2e année qui va être aussi chouette. Avec plein d'idées, plein de projets. Hubert Blondeau, vous êtes confiant, vous aussi? Ah oui, très confiant. Et c'est vrai que malgré les conditions actuelles, les conditions difficiles de cette crise sanitaire, on observe toujours un rebond systématiquement dès qu'on relâche un peu la pression et on le voit dans nos rencontres, on le voit dans les clubs, on le voit dans les participations où tout de suite on a une multitude de chefs d'entreprise qui repartent de l'avant tout de suite, qui sont prêts, qui sont dans les starting blocks et donc aucune inquiétude par rapport à ça, ça augmente, on l'a vu dans les chiffres aussi, les entreprises, création d'entreprises et petites entreprises ont énormément augmenté ces derniers mois, mais on en est vraiment dans cette dynamique-là. Avec toujours, malgré tout, cet objectif de rassembler, de faire des choses solidairement, peut-être plus qu'avant d'ailleurs. Oui, je pense que ça a renforcé aussi les liens et puis l'entraide, parce que ça a été d'ailleurs des sujets abordés par les clubs l'année dernière en plein confinement. C'était comment passer le confinement, comment s'entraider dans cette période-là, etc. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et moi je suis ravi. On a des beaux clubs. Pourvu que ça dure, notamment celui du club Rennes Sud d'Inabaye. Il reste de la place dedans ou vous êtes déjà trop serré? Non, il nous reste 5-6 places. Ouais. Faut pas hésiter donc à candidater. Faut pas hésiter, faut m'appeler et puis on discute de tout ça ensemble. Et ça fonctionne alors sur une forme de candidature? Est-ce que vous pouvez refuser certains membres? Pas du tout. On peut refuser certains membres. L'idée, c'est que le membre qui vient nous rencontrer doit faire la majorité auprès des membres existants. Si ça ne fonctionne pas, si ça marche pas pour de multiples raisons, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas se recommander, on sait qu'on ne peut pas se recommander. Il y a plein de raisons qui rentrent en compte. On peut le refuser. Mais il faut discuter de tout ça avec la présidente du club d'Inabaye Rennes Sud, Laura Deniol, notre invité aujourd'hui, et Hubert Blondeau, directeur de l'agence brétilienne d'Inabaye. Un dernier mot avec vous, Laura. On a parlé du confinement. Pour débuter le confinement, beaucoup de gens se sont remis à l'écriture, beaucoup de journaux de confinement. Ça veut dire que pour l'encre des mots aussi, vous avez beaucoup de travail pour corriger tout ça, remettre en forme les choses qui peuvent être remises en forme. Oui, c'est vrai que 2020 a été ma meilleure année depuis que je suis installée. Oui, les gens ont beaucoup écrit, les gens ont eu envie d'aller plus loin que d'écrire pour eux. Donc vous pouvez faire de nous des écrivains talentueux, même quand on n'a pas de plume forcément, vous pouvez nous aider à en avoir une. Tout le monde sait écrire, donc tout le monde peut sortir quelque chose de joli pour lui ou pour le monde. Il suffit de croire en soi. On terminera sur ce mot positif une nouvelle fois avec vous, Laura Deniol et Hubert Blondeau. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à vous.